j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma séance pec et je vais vous parler un peu plus précisément du développé couché, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Comme d'hab, avant, je vais m'échauffer et je vais vous filmer mes séries d'échauffement spécifiques au développé couché pour qu'on aborde déjà pas mal de points techniques sur le mouvement et que je puisse expliquer pourquoi je le fais de telle manière. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle un peu plus de mon échauffement d'avant-séance pour le bench, mettez-le en commentaire, ça peut être intéressant. Donc là, je vais passer sur la première série barre à vide et je vais essayer de faire mon couché avec les fesses levées en essayant vraiment de monter le bassin. Je vais vous montrer d'abord et après je vous expliquerai pourquoi je fais ça exactement. À noter que je mets aussi mes chaussures de squat sur le développé couché pour être hyper à l'aise au niveau du bas du corps. Je vais revenir un petit peu après dans la vidéo. On arrive maintenant à 110 kg, objectif maximum de vitesse sur la poussée pour réveiller le système nerveux. Fin d'échauffement, une répétition à 130 kg. Le but c'est de faire ce qu'on appelle une potentiation. En gros c'est de bosser plus lourd que ce que je vais faire sur mes séries de travail pour qu'elles me paraissent un peu moins difficiles. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je travaille avec les fesses levées, donc on se met en simulation, je suis ici et si on se met sur le côté, on va bien voir que le fait de lever les fesses, ça va me permettre en fait de générer tout simplement plus de force avec le bas du corps et de pouvoir plus utiliser les jambes pour faire le mouvement. Alors là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais on veut faire les pecs, on ne veut pas faire les jambes. Je suis d'accord avec vous, sauf que si vous voulez, le fait de justement lever les jambes, ça me permet aussi d'avoir la poitrine, donc la cage thoracique, le sternum pour être précis, qui va être plus haut que si je pose les fesses. Vous voyez, si je suis ici avec ma barre et que je lève les fesses, je vais descendre moins que si j'ai les fesses posées, où là je vais plus descendre, ce qui fait que mes épaules vont plus se surétirer en bas du mouvement. Je vais perdre donc en capacité à bien recruter les pecs, je vais peut-être me mettre des tensions sur les épaules, je vais être moins efficace. En fait, pour prendre des pecs, si vous faites un couché classique et que là, avec les fesses posées, vous arrivez à vous arrêter ici, vous voyez, ce qui n'est pas mon cas parce que si je veux toucher les pecs, je dois descendre le coude très bas et en fait, je vais tout simplement avoir un angle supérieur à 90 degrés. C'est-à-dire que là, je serai bien et là, c'est mon angle naturel. Donc le fait de lever, ça me crée un angle artificiel qui me permet d'être à 90 degrés, tout juste en plus, et donc de bien pousser sans me faire mal aux épaules. Donc en résumé, j'ai plus de stabilité, je suis sur une amplitude qui me permet de mettre lourd, de bien cibler les pecs sans me blesser au niveau des épaules. Donc clairement, j'ai tout intérêt à faire le coucher de cette manière-là. En plus, c'est un mouvement qui s'y prête bien pour vraiment mettre lourd, donc c'est parfait dans mon cas. Et je vous conseille, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous faites le test et que vous dépassez les 90 degrés, soit de mettre un repère sur la barre pour descendre moins, ou soit pour pousser plus lourd et vraiment prendre des pecs, parce qu'il faut de la charge pour prendre du muscle, et bien de pousser avec les jambes, de lever le bassin, c'est pour moi la meilleure solution. Et juste un petit mot sur les chaussures de squat. Donc tout simplement, on a une talonnette qui permet de reculer davantage le pied en laissant pour autant le talon au sol, alors que si j'avais pas de talonnette, mon talon décollerait et comme ça j'ai encore une fois un max de stabilité et je peux pousser au mieux. On est sur 3 séries de 8 à 107,5. On est sur la deuxième série. Bon là clairement le micro il m'a gêné. Pour bien descendre, je l'avais collé au menton, tant pis. Souvent on entend le débat du fameux haut de pec. Est-ce qu'il faut faire du développé incliné? Est-ce qu'il faut éviter de travailler le bas de pec? Clairement mon avis c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête avec tout ça. À moins que vous prépariez Mister Olympia, clairement le tout c'est de déjà avoir des pecs avant de penser à avoir du haut de pec, du bas de pec, du milieu de pec. C'est déjà rare les personnes qui ont des pecs, donc clairement trouvez un mouvement sur lequel vous êtes stable, sur lequel vous pouvez bien forcer, comme le développé couché pour moi, bombarder
et vous allez voir les pecs vont grossir, surtout qu'en faisant du couché. Vous avez de toute façon un angle là ici. On est pile dans l'axe des fibres du faisceau claviculaire, donc on cible le haut de pec, également le milieu de pec vu qu'on est sur un banc plat. Et comme on ponte et qu'on lève le bassin, donc on descend plus au niveau du bas de pec, on va très bien travailler aussi le bas des pecs. Donc clairement, pas de prise de tête et on envoie. Les 3 séries sont terminées, donc là je me sens pas hyper en forme, c'est pas passé aussi facile que prévu, mais bon, c'est pas grave. Le tout c'est que ça soit fait, parce que mine de rien, le fait quand même de se concentrer sur la vidéo, de pas avoir de musique, de pas avoir de parole non plus, c'est pas des choses qui mettent dans les meilleures conditions. Mais bon, encore une fois, vous connaissez sur la chaîne, il n'y a pas d'excuse à avoir. Et là on passe au deuxième exo des dips. Donc là pareil, humérus à peu près à 90 degrés par rapport au sol. Donc pas de surétirement, on cible bien les pecs, on force bien, on est stable et c'est tout. On progresse, il n'y a pas à chercher plus loin. 3 séries de 10 répétitions à 37,5 kg. Ça passe bien. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que les dips, clairement c'était un exo où j'avais beaucoup de douleur au niveau du sternum et où je me sentais pas bien en fait, où ça me tiraillait et j'arrivais pas bien à progresser sans douleur. Donc maintenant le problème est passé. Je pense que ça a été intéressant pour moi de les mettre de côté un petit peu et de les réintégrer très progressivement. Donc là c'est nickel et je peux profiter de cet exo pour prendre des pecs bien comme il faut. Ok, donc là, troisième et dernier exo pec. Donc vous avez vu, je fais pas beaucoup d'exo non plus, mais les 2 premiers, surtout le coucher, ça m'a quand même bien taxé, on va dire, et fatigué. Donc j'en ferai pas 15, mais en tout cas là, on termine par 3 séries d'écartés avec élastique, donc là avec les fat grips. Le but c'est de travailler sur une tension progressive pour contracter à fond les pecs. C'est pas l'exo principal, c'est pas on va dire le mouvement avec lequel vous allez vraiment construire vos pecs, mais c'est un mouvement intéressant pour apprendre à bien les recruter et pour rajouter un petit peu de volume en fin de séance sans pour autant utiliser les bras parce qu'ils sont déjà normalement bien cramés, notamment les triceps. Là c'est donc 3 séries de 10, c'est pas beaucoup en termes de reps. En fait j'augmente de 2 reps chaque semaine pour arriver jusque 3 x 20 et une fois à 3 x 20 je repars en 3 x 10. Donc avant j'étais avec juste un élastique bleu, là ici, et donc là j'ai le vert en plus. Je passais par un élastique bleu plus un fin élastique bleu, un autre mais beaucoup plus fin pour faire un intermédiaire. J'aurais bien aimé vous filmer la semaine dernière les 20 reps parce que c'était une belle bataille, mais en tout cas là c'est pas évident et sans qu'il faut bien partir dès la première rep sinon c'est très compliqué, c'est très résistant là.
Ok, fini. Mental, on est bon pour la séance. Ok, donc on est bon pour cette séance. Donc vous avez pu voir un aperçu de ma séance PEC. Ma séance PEC de mon nouveau programme, on va dire encore une fois. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Je mets une petite fiche directement à l'écran pour cliquer dessus et aller voir tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, c'est une bonne séance. Pas forcément hyper en forme, mais ça s'est bien passé. J'ai pu faire ce que je voulais. C'est une séance assez dure, mis à part sur les dips. Donc voilà, mais encore une fois, on peut faire des séances beaucoup plus dures. Ça m'arrive de forcer beaucoup plus. Mais au moins, c'était la séance du moment cette semaine-ci. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Commentez cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, partagez-la à vos potes. On se dit à très vite sur Scan Training. C'était Florent. Salut!